Tout voyage n'est pas nécessaire. Il y a des bénédictions qui sont des distractions. Amen. Merci, Je répète, que Dieu te donne l'intelligence des temps et des saisons. Veuillez vous asseoir. Je termine ici. Croyez-moi, avec humilité, j'ai beaucoup d'invitations. Si j'ouvre mes mails, j'ai beaucoup d'invitations. Beaucoup. Là où je suis, humblement parlant, j'ai beaucoup d'invitations. Beaucoup. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Mais j'ai compris à mon âge, tout voyage n'est pas une bénédiction. Tout voyage n'est pas nécessaire. Il y a des bénédictions qui sont des distractions. Docteur Mike Murdock disait, avec votre talent viendront des sollicitations. Avec des sollicitations, non, il dit, avec votre talent viendra l'exposition. Avec l'exposition viendront les sollicitations. Avec les sollicitations viendront la distraction. Amen. Toute porte ouverte n'est pas à y entrer. Voilà pourquoi Abraham a dit, je ne prendrai pas votre argent. Sinon vous allez dire que vous avez béni Abraham. Si c'était toi, c'est Dieu qui a créé. Pourquoi seulement tu as fait que je rencontre ces gens qui veulent me donner? Toute rencontre n'est pas divine. Il y a des rencontres démoniaques. Le monde spirituel a préparé ça. Toi, tu mords à l'hameçon et tu sors de ton nom. Tu sors de ta sphère. Tu sors de là où Dieu t'avait placé. Parce qu'on t'a pris. Quelqu'un me comprend? Si je devais prendre toutes les invitations, je n'allais jamais passer mon temps à Kinshasa. Mais je suis dans la saison de bâtir. Quelqu'un me suit? Amen. Anthony, écoute-moi. Quand je suis venu ici pour commencer l'église, mon plus grand challenge était celui-ci. Joël Francis et la porte des cieux. C'était mon plus grand challenge. J'avais la pression parce que Joël Francis est quand même à un certain niveau. Mais la porte des cieux n'avait encore rien. Alors, la pression, c'est quoi? Les gens qui me voient, quand ils vont venir me chercher, il faut qu'ils voient que mon église me ressemble. Une personne était venue même de Mangembo et m'avait dit un jour ici au bureau, ah prophète, j'ai aimé ton culte, mais ton église ne te ressemble pas. Ça m'a fait mal. On n'avait même pas encore tout ça. J'ai dit, mais tu me fais mal, pourquoi? J'ai dit, mais je suis encore au début, je viens de commencer. La pression c'était, mon nom est ici, mon église est ici. Il faut que mon église ressemble à qui je suis. Comme je m'habille comme ça, il faut que mon église soit climatisée avec des chaises, avec des partout, dehors, parking en étage, bureau hyper... voilà. Hein? Sophistiqué technologiquement parlant. Ça me mettait la pression. À la limite, à un moment, j'avais honte. Je recevais des gens au bureau là-bas, il n'y avait même pas de chaises. On prenait les chaises rouges, on mettait ici devant, pas de courant, un petit couple électrogène qui faisait beaucoup de bruit. Et c'était ça ma pression. Et quand les gens venaient, ils disaient, oh, dans les réseaux sociaux, on le voit comme ça. Mais son église est encore comme ça. Et Dieu m'a dit, tu as bâti ton nom durant combien d'années? J'ai construit la marque Joël Francis Tattoo JFT pendant 25 ans. Et comment je fais qu'en 5 mois ou en une année, mon église puisse me ressembler? Dieu a pris le temps de former l'homme que je suis. Je dois prendre le temps de former l'église qui va devenir. Et ça, je devais m'asseoir. Et Dieu m'a dit, tu vas développer les caractéristiques
du cultivateur et de l'architecte. Un homme peut être là, il va dans son chantier. C'est pas qu'il est pauvre. Il a le plan architectural. Une pierre après une autre. Une brique après une autre. Quand tu viens le voir au chantier, ne te moque pas de lui. Il a déjà dans sa tête ce qu'il va faire. La villa qu'il va construire. Mais il faut accepter, tout ne se fera pas en un jour. Quand c'est la saison de bâtir, il faut quitter sa motema. Il faut avoir la patience. Il y a des gens, physiquement, ils sont comme ça. Mais spirituellement, ils ont des valises déjà faites. À la porte de cieux, Mazal déjà prêt à Okende. Il a la porte de cieux, mais il est déjà prêt à partir. Il y a des saisons, défait la valise, mets les habits dans les placards, assieds-toi, Vanda. Assieds-toi. Est-ce que j'aime mon église? J'aime mon église. Est-ce que je suis satisfait? Pas du tout. Parce que ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu dans mes pensées. Mais il y a des choses qui prennent 2 ans. Il y a des choses qui prennent 3 ans. Il y a des choses qui prennent 5 ans. Il y a des choses qui prennent 10 ans. Tu arranges la terre, tu mets la semence et tu attends. Même si tu pries, ça ne sortira pas. Tu vas attendre la loi des saisons. Même les mangues ou les maïs, même les safous, nous savons tous, si ce n'est pas la saison, tu n'en verras pas. Ou tu en verras de très maigres et incommuns qui ne sont pas combustibles. Il faut attendre la saison. Et c'est comme ça que je suis à Kinshasa. Est-ce que j'aime tout ce que je vois quand j'entre ici? Non. Même quand les gens viennent de loin et regardent l'église, je regarde leurs yeux. Je dis, c'est pas grave. On va y arriver. Mais comme c'est la saison de travailler, il faut quitter sa motema. Il faut avoir la patience. Il y a des gens, motema, ne te compare pas aux gens, tu vas souffrir. Les églises de Limité ici ont 20 ans d'histoire, 25 ans d'histoire, 15 ans d'histoire. Il y a des choses, ça prend du temps avec Dieu pour bâtir. Il faut des bonnes années, il faut des deuils, il faut des maternités, il faut des Noëls, il faut des veillées ici, des 8 heures de prière ici. On ne construit pas une communauté en un jour. Ça prend du temps pour te lier à ton père. Ça prend du temps pour comprendre une vision. Maman Olangi, chaque dimanche, elle enseignait sur sa vision. Au soir de sa vie, elle n'était même plus beaucoup à l'église. Mais jusqu'à aujourd'hui, la vision continue. Il y a des choses qui prennent du temps. J'aimerais te dire sagement aujourd'hui, alors que je clôterai aux gens. Quand tu es dans la saison de la disette, accepte ce que tu manges et rends gloire à Dieu, sachant que demain sera meilleur. Mais si tu te dis 63 jours et Tikali, papa, tu vas regarder ton avancement avec l'avancement des autres. Alors que vous êtes nés peut-être le même jour, mais vos saisons sont totalement différentes. Et ça m'a demandé de rester ici. Dimanche après dimanche. Je vais vous dire la vérité. Un dimanche que je peux faire quelque part, quelque part dans le monde, peut me donner plus d'argent qu'un dimanche que je fais ici. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de saison. Il est écrit, celui qui soigne le figuier, il en mangera le fruit. Il y a une saison de soigner, il y a une saison de manger. Il y a déjà, à peine le figuier commence, il veut manger. Qu'est-ce qu'on va manger? On ne mange pas. Patient. On est là, on n'a pas de salaire. Est-ce que moi j'ai un salaire ici? Dis à ton voisin, il y a une saison pour soigner. Il y a une saison pour soigner. Et il y a une saison pour manger. Il y a une saison pour manger. Dis à ton voisin, comprends la notion de saison. Comprends la notion de saison. C'est pour cela que je suis ici. Dimanche après dimanche. Mardi après mardi. Vendredi après vendredi. Parce que je sais qu'au temps de Dieu, l'un a sémé, l'autre a arrosé. Le Dieu qui fait croître va faire croître son travail. Ce dimanche, Dieu m'a dit de te dire, il m'a dit, dis à mon peuple de ne pas compter le temps comme je le compte.
Dans la Bible, on a vu un être spirituel écrit sur un mur. Comptez, comptez. Ah oui. Notre Dieu sait compter. Dans Psaume 90, on montre combien Dieu compte nos jours. Mais Dieu compte le temps différemment de nous. Ne regarde pas à l'horloge. Regarde à la saison. Ne regarde pas à 2023. Regarde à la saison. Dans quelle saison es-tu? Et quelles sont les exigences de cette saison? Ma saison maintenant, c'est Kinshasa, Paris. Une autre saison, je ne sais pas ce que Dieu va prévoir. Mais maintenant là, même si tu m'invites n'importe où, dimanche je dois être chez moi. Ou je dois être là-bas. Regardez bien, ça fait des années, j'allais dans toutes les églises. Maintenant là, je tourne dans mes églises. Ce n'est pas Paris. C'est ici. Maintenant là, je travaille pour assurer la postérité de demain. Dis à ton voisin, dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison es-tu? Il y a des saisons où on ne drague pas. On garde ces belles paroles pour adorer Dieu. Ça c'est vrai. Il y a des saisons où on fait des poèmes aux femmes. On fait des poèmes au Saint-Esprit. Il y a des saisons comme ça, tu sens que tu dois te marier. Si tu ne te maries pas en cette saison-là, c'est après 7 ans que tu vas te marier encore. Il y a des saisons où on se marie. Si tu rates cette entrée, ça va désynchroniser tout le reste qui doit venir. Le travail, le rapprochement avec le chef de l'État. Ça va embrouiller tout parce que quand tu arriveras là-bas, tu as besoin d'une femme à tes côtés. Je prie pour toi aujourd'hui que tu discernes ta saison. Je voulais t'exhorter ce matin que tu discernes ton temps. Tiens ton voisin, dis voisin. Voisin. Dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison es-tu? Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison es-tu? Qu'est-ce qui me manque de prendre le stade de martyr? Qu'est-ce qui manque de faire les actions publiques? Croyez-moi, je peux le faire. Mais ce n'est pas parce que tu as la capacité de faire une chose que tu dois la faire. N'est-ce pas? Parce qu'il faut tenir compte des temps et des circonstances. Que Dieu bénisse sa parole.